Ah, je viens d'allumer la machine. Juste là, bel objet ou pas, je sais pas du tout. Et un temps de misère, vraiment intéressant. Ça y est, il est sorti. Je vais pas vous laisser poireauter comme celui d'avant, c'est pas la peine. Et j'ai l'impression d'être taré quoi. Je me promène, je vois une boule noire à droite qui se met à courir, ça me fait flipper. Depuis tout à l'heure, je sors que de la merde. Laisse tomber quoi, revends tout de suite le matos, c'est pas la peine d'assister. Et ça y est, de retour, enfin, depuis le temps qui fait un temps de misère depuis des mois et des mois. Ça continue encore tous les jours, de toute façon on a de la pluie, ça s'arrête pas. Ça y est, je ressors un petit peu, je suis ressorti un petit peu hier, j'ai fait quelques petites monnaies cramées sous la pluie. Donc là j'ai décidé de sortir aussi un petit peu et de vous filmer ça avec moi. Donc aujourd'hui je suis dans le bois, on va faire ce chemin. Un vieux chemin, il y en a un grand au milieu, mais j'ai décidé de prendre un chemin qui a l'air ancien. Donc on va faire ça ensemble, on va bien voir si on fait des petites trouvailles. Et je vous reprends dès que ça bip. Allez, à toutes. Ah, je viens d'allumer la machine. Alors, en tout cas, je remercie, je pourrais plus dire le nom, enfin je pourrais plus dire ton nom, je sais plus qui tu es dans les commentaires de ma précédente vidéo. Avant, donc je détectais en... ouais, parce que... Hop, je prends les programmes. Voilà. Alors je détectais en... c'est où? En Confast. Et c'est vrai que je me disais, mince, ça n'a pas l'air de sonner beaucoup. Enfin, ça me semblait drôle quoi. Et un abonné m'a proposé que lui, il détectait en Count Deep. Et depuis, là, c'est vrai que je fais... je vais pas dire un carton, mais j'ai beaucoup plus de sons, beaucoup plus net et beaucoup plus régulièrement. Donc en tout cas ça c'est le top, comme quoi que grâce à vous on avance aussi, c'est vraiment gentil. De toute façon chaque commentaire me fait toujours plaisir et j'essaie toujours de vous répondre un maximum. Donc voilà, alors sur ce c'est bon, je suis en mon programme, on va commencer et je vous reprends après. Alors là ça y est les amis, je suis tombé sur un premier son. Alors il se trouve juste là. Alors il est à 88 sur l'écran. Alors je vais essayer de le faire avec vous. Il me paraît un petit peu profond. On va essayer de faire ça ensemble. Si ça peut être quelque chose d'intéressant ou pas. Hop, allez on vérifie un petit coup. Le son est un petit peu de mieux en mieux. Plus on se rapproche de la cible. Et il a encore l'air loin. Et j'ai pas mal de cailloux aussi. Hop. Ce qu'il y a de super, c'est que j'ai oublié mon trépied. Donc je suis obligé de me débrouiller comme je peux pour vous filmer en même temps. Bon, on va voir un petit peu avec le fil pointeur. Ah, c'est plus par là. Vous entendez? Donc j'étais plus à côté. Hop, on reprend la pelle. On met quelques petits coups par là. Je suis vraiment désolé pour les accros, mais là, je peux pas faire autrement. Hop, allez on regarde. Bon, c'est encore dedans, mais plus je m'enfonce au final, et plus le son est... Oh, pardon. Et plus le son est de plus en plus grave. Je ne l'ai plus.
Je ne l'ai plus. Tu es parti où? Alors, je vais vérifier avec une petite fleur. Ça se barre vraiment au fur, là, ça se voit. Vous voyez, 0,2, 0,6, je crois que ça doit être vachement profond vu le bruit assez subtil et il émet des petits graves avec, donc à mon avis, on va passer dessus. Bon allez, on va continuer pour la suite, je reprends après. Alors là, ça y est, je suis tombé sur un son plutôt intéressant. Alors après, est-ce que c'est un bel objet ou pas, je sais pas du tout. Ça peut être aussi un bon morceau d'alu. Le meilleur moyen c'est de le savoir, on va creuser ensemble. Mais je vous fais montrer ça. Alors là vous voyez. « 93, 92, vraiment net quoi. » Allez, on fait ça ensemble. Hop. Et j'ai encore du caillou. Oh. Le seul avantage de la pluie, c'est que c'est pas sec. Donc c'est pas très dur à creuser. Mais par contre, dès qu'on tombe sur du caillou, ça devient beaucoup plus compliqué. Enfin, plus du silex que du caillou. Allez, on vérifie. Il est sorti. Alors, tu es où toi? Ça serait plus bien là, mais j'ai l'impression que ça pue le ferreux en fait. Allez, le pin pointer. Et c'est là. Et c'est là. Et voilà. Un bon gros morceau de fer. On va ça là-dessus, de toute façon on n'y peut rien. C'est plat, c'est pas très profond, donc le détecteur il prend vraiment bien. Et on n'a pas le choix que de creuser, on peut pas passer là-dessus. Allez, on continue. Alors, bon ben je viens de faire le morceau de ferraille à peu près ici. J'ai fait à peu près 5 mètres. Et là j'ai un son. Alors le gros problème c'est que le son il est très net. Plutôt médium quoi. Enfin, je veux dire là, c'est vraiment le son parfait. Par contre, mon indice il est pas très élevé. Vous voyez, ça oscille 18, 35, 40. C'est pas super comme indice de productivité, mais là sur un son comme celui-ci, je suis obligé de creuser. Allez, c'est parti. Alors après, tout dépend aussi de la façon que l'objet ou le morceau de fer est positionné sous terre. Donc il est encore là. J'ai eu peur, j'ai eu l'impression de voir une feuille d'aluminium passer, mais non, c'était pas ça. Ça laisse encore une petite lueur d'espoir. Allez, préparez-vous. Hop. C'est encore dedans. Bon là j'essaye de vous faire principalement que du live. Je vais bien voir où est-ce que ça en est. C'est encore dedans. On va voir si l'indice a changé. Là j'ai quand même nettement un meilleur indice. Vous voyez,
60, 70. Donc ça change déjà un peu. Donc là, ça peut être une monnaie, un objet, une balle. Aussi. Les balles, ça c'est possible. Les balles ont toujours des très bons sons et des bons indices de conductivité. Hop. Le petit coup de détecteur. Il est encore dedans. Alors, ce que je vais faire, je vais creuser un peu plus. Je vais pas vous laisser patienter pendant 10 minutes. Là comme ça va commencer à être long. Et je vous reprends tout de suite. Ça y est, il est sorti. Donc par contre, du moment que je l'ai sorti, l'indice de conductivité a encore baissé. Donc 36, 37, 38. Donc là, je m'attends plus à un bout d'alu ou vraiment pas quelque chose de terrible. Donc on va regarder ça ensemble. Hop. Ah, bon ben voilà. Le morceau d'alu que chaque détectoriste a horreur. Donc voilà. Donc un dessus de bouteille de vin. Enfin, en tout cas d'une bouteille. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un truc qui traînera au moins. C'est ce qu'il faut se dire. On n'a pas forcément creusé pour rien. Allez, on continue. Voilà, je me retrouve encore avec un son. Il est là. Vous voyez l'indice, 97 fixe. 99, 97, 99. Donc plutôt sympa. Alors celui-là, je vais le creuser de mon côté. Je vous reprendrai après. Je ne vais pas vous laisser poireauter comme celui d'avant. C'est pas la peine, ça dure trop longtemps. Et je vous reprends après. Bon, par contre, il y a juste un truc dans ce bois-là. J'y viens le plus souvent seul. Ou parfois avec Ludo ou Dimitri, ça m'arrive de venir. Mais là, on est dans une période de l'année où il y a pas mal de sangliers dans le bois avec les petits derrière. Le bois appartient donc au propriétaire. Il est clôturé tout autour de clôture électrique parce que c'est lui qui est en gros, comment je peux dire ça, qui élève son bétail lui-même. Donc il a beaucoup de sangliers à l'intérieur de ce bois. Et j'ai l'impression d'être taré quoi. Je me promène, je vois une boule noire à droite qui se met à courir, ça me fait flipper. Là je viens de vous trouver le son là qui est juste là, je ne l'ai pas encore creusé d'ailleurs, je vais le faire là après, mais là juste là-bas dans les branches, dans le tas de branches, là, ça s'est mis à courir mais dans tous les sens, j'ai l'impression qu'ils étaient 40 là-dedans. Je flippe à donf quoi. Donc bon, je pense pas qu'il y ait réellement de danger, ils ont plus peur de moi que... Enfin pas que moi qui a peur d'eux, parce que limite je flippe aussi, mais je pense pas que si on les dérange pas, je pense pas qu'ils fassent de mal, mais faut faire attention quand même. Donc voilà, donc je crois que j'ai pas fini de flipper. On a l'impression qu'il y a un ours qui sort des branchages sur les côtés quoi. Bon enfin bref, allez, je reprends ce son là, je le creuse et puis je vous reprends. Voilà, moi je viens de finir de le creuser. L'objet est sorti. Donc, vous voyez, heureusement que vous êtes pas resté avec moi, ça fait peut-être un bon 5 minutes que je suis autour. C'était vachement profond. Regardez, hop. Alors comme quoi qu'avec l'Oryx ça me change quand même parce que vous voyez la profondeur de la pelle. Alors sans ça avec des bons silex. Hein. Donc voilà. Alors, et c'était ça. Voilà. Alors, je sais même pas, on croit de la ferraille rouillée. Un bloc de ferraille rouillée, je sais pas du tout. Ça traînait là. Donc voilà, donc rien de bien terrible. Donc là je vais retourner direction ma voiture. J'ai pas tardé à rentrer. Je vais continuer à en faire jusqu'à la voiture et si j'ai un son je vous reprends. Voilà, allez, je vous dis à toutes. Mais là par contre, c'est vraiment un son plutôt vraiment intéressant. À chaque fois que j'ai fait ces sons là, j'ai sorti des beaux pavés. Vous voyez, on a l'impression que le détecteur il s'emballe. 88, 91. Après, je vous cacherai pas que ça pue la ferraille autour, hein, donc je suis pas sûr du tout.
Allez, on y va. Au pied d'un arbre. Hop. Ça a l'air d'être pas trop dur. Et j'ai une belle racine. Et c'est quoi ça? Bah ouais, mais c'est ça. Un gros fer plat qui était là. Ouais, bah. Ça m'étonne pas, hein. Un fer plat avec des points de soudure autour. Donc voilà pourquoi que ça tapait bien. Un gros objet plat, encore une fois. Voilà. Allez, on y va. J'ai sorti le bout de ferraille que je vais être là-bas, juste au bout du pin pointeur. Et là, j'ai fait un son juste là. Et là, quand je l'ai sorti, je me suis dit, mais je suis dégoûté de pas vous l'avoir filmé en direct, parce que depuis tout à l'heure, je sors que de la merde. Et là, que je fais un truc intéressant, je le filme pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'il y soit. Et je suis bien content. Je serai pas bredouille. Il est là. Hop. Et voilà. Et là, je suis content parce qu'il est pas déformé. Bon, à l'intérieur, il est rempli de terre, mais je vais pas le vider là. Je vais le laisser tel que. Donc un dé à coudre. Alors là, par contre, ce qui m'intéresserait beaucoup, s'il y a des connaisseurs parmi vous en dé à coudre, si vous pourriez mettre dans les commentaires la date, l'estimation de la date de ce genre de dé à coudre. Donc c'est comme des petits points dessus. Normalement vous devriez le voir correctement. Vous voyez, il n'est pas déformé du tout, quoi. Il est resté là intact. La patine elle se barre vachement facilement, mais bon. Je pense qu'avec le taux d'humidité et la pluie qu'on a tous les jours depuis des semaines et des semaines, ça me paraît normal. Mais bon, je suis vraiment content. Je vais prendre une petite photo. Ne bouge pas. Soleil. Voilà. Donc si quelqu'un saurait me dire quelle époque qu'il aura appartenu, ça me ferait bien plaisir. Allez, bon, ben, je vais continuer sur ma lancée jusqu'à rejoindre la voiture et je vous reprends. Ça y est, la sortie se termine. Alors moi je suis bien content parce que ben, j'ai tourné pendant une bonne heure dans le bois pour sortir de la ferraille et j'ai fini par ce petit dé à coudre en excellent état. Franchement, ça me fait super plaisir. Alors pour certains ça peut être pas grand chose, mais pour moi c'est énorme. De toute façon, je suis bien content aussi de faire parfois des sorties comme ça aussi, vous faire montrer que la détection c'est aléatoire. On peut y aller parfois, avoir beaucoup de chance, sortir 2-3 monnaies, que ce soit de l'alu, de l'argent, ou parfois ça peut être comme là, où vous sortez que de la ferraille. Là j'ai fait un dé, mais parfois vous sortez rien du tout. De toute façon, j'ai envie de vous dire, celui qui détecte ou qui veut détecter pour en gros s'enrichir ou trouver de l'or, de l'argent à gogo, laisse tomber quoi. Revends tout de suite le matos, c'est pas la peine d'insister. Tu vas t'énerver là autour, tu vas tourner dans les bois, dans les pâtures, partout pour rien sortir, parce que au final, j'ai envie de te dire, enfin en tout cas dans mon cas, mais je pense aussi dans beaucoup de cas, tu vas sortir sur 100% de tes sorties, tu vas trouver 2% de belles choses quoi. Donc investir beaucoup d'argent dans le détecteur c'est bien, mais il faut le faire aussi par passion. Moi personnellement j'aime bien venir prendre l'air, j'aime bien me retrouver un petit peu seul, j'aime bien faire des petites découvertes comme ça aussi, que je fasse de la monnaie ou que de l'or, encore moins j'en ai jamais fait. Bon, à part avec Ludo la dernière fois dans la sortie en forêt où on avait sorti cet anneau en or, mais sinon j'ai jamais sorti d'or quoi, de l'argent ça m'est déjà arrivé mais franchement super rarement quoi. Donc voilà, alors, voilà ça vous fait, enfin, ça montre aussi aux personnes amateurs ou aux personnes qui en font pas, qui aimeraient en faire, que la détection c'est aussi un loisir de patience. Si vous l'avez pas, c'est pas la peine de continuer. Bon, enfin bref, voilà, je vais pas non plus vous dégoûter, c'est pas le but. Moi personnellement j'adore ça, même si je suis rien, j'adore ça. Et voilà, donc je vais monter en voiture, je vais repartir. Aussi un petit mot, faites attention à vous en ce moment par rapport à ce qui traîne, là, le fameux virus. On ne sait pas comment qui peut être, on ne nous dit pas les symptômes, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Faites tout ce qu'on vous propose de faire, de la solution hydroalcoolique, etc. Mais
Enfin voilà. Allez, bon mais moi c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi quand vous abonnez, vous pouvez aller mettre la cloche pour avoir chaque vidéo qui sort, parce que sinon vous les aurez pas tout le temps. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut!